On est dans une période qui est de plus en plus difficile pour nos concitoyens, pour nous, dans nos responsabilités, pour les entreprises. Et puis aujourd'hui, on a ce lieu magnifiquement nommé la Passerelle. Aujourd'hui, la Passerelle Atelier des réussites est un espace mis à disposition de nos entreprises pour que celles-ci puissent organiser un accueil et formation, un espace de coworking qui est un Fab Lab, permettant les expérimentations avec des matériels performants. On ne s'est pas inscrit dans un temps ni passé, ni même trop actuel, mais vraiment dans un avenir, et dans l'avenir de tout ce qui touche au numérique. Je pense que c'est le témoignage de l'activité de tous pour contribuer à nous sortir d'un certain isolement. Ce lieu, il symbolise toutes les passerelles qui font des œuvres humaines utiles. Les passerelles entre les collectivités et l'État, la passerelle évidemment entre les générations, ça a été dit sur les Compagnons du Devoir, mais en soi c'est un élément de passerelle. La passerelle par la formation entre le monde de l'entreprise et ceux qui cherchent des emplois. À Saint-Amand-Montrond, nous démontrons aujourd'hui que la ruralité peut être synonyme d'innovation, de dynamisme et d'excellence. En créant ce lieu, un lieu pour travailler ensemble, pour créer avec les nouvelles technologies, pour enseigner, pour transmettre. En faisant ça, vous allez chercher les signes de votre histoire et vous les tournez vers l'avenir. Ça, vous en avez fait le cœur de ce projet. Moi, avec beaucoup de sincérité, je veux vous en féliciter et vous en remercier. Nous sommes fiers de participer à cette réalisation. Et puis, je crois que c'est Newton qui disait il y a trop de gens qui construisent des murs et pas assez de gens qui construisent des ponts. Et donc, je suis content de venir saluer ceux qui essaient de construire des ponts en ces temps difficiles. Merci beaucoup. Secrétaire de séance, y a-t-il un volontaire, une volontaire? Marie-Claire Bonin, merci. Bien, nous avons une vingtaine de points ce soir. On va commencer par les remerciements. Nous avons des remerciements de l'Étoile Saint-Amandoise qui remercie la ville pour l'octroi d'une subvention d'un montant de 5 000 €. Et le théâtre de la Carrosserie Meignier qui remercie la ville pour l'acompte d'un montant de 5 000 €. Ce doit être un acompte pour les deux d'ailleurs. En point 1, c'est le compte-rendu du conseil municipal du 10 décembre 2020. Y a-t-il des remarques sur ce compte-rendu? Bonjour Dominique, je ne t'avais pas vu. Pas de remarques. Nous allons passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Je n'en vois pas, je vous remercie. Point numéro 2. Nora, s'il te plaît. Tu prends un micro. Compte rendu des décisions prises en application de l'article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales.
Monsieur le maire donne lecture des décisions prises depuis le compte-rendu présenté lors de la dernière séance en application de l'article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Marché public et accord cadre, procédure adaptée. Réhabilitation de la maison de la petite enfance. Lot numéro 1, peinture, isolation, plafond, revêtement, muraux. Entreprise Sogeb Mazé Montluçon, montant 57 000 €. Lot numéro 2, menuiserie intérieure et extérieure. Entreprise Dumay Orval, montant hors taxe 23 835,50 centimes d'euros. Lot numéro 3, électricité SSI, entreprise Faceo FM Centre-Ouest, Saint-Amand-Montrond, montant hors taxe 11 158,20 €. Lot numéro 4, chauffage, entreprise Gilardet, 18 Saint-Amand-Montrond, montant hors taxe 24 344,09 centimes d'euros. Entreprise revêtement de sol souple, entreprise Muraland Sol et Murs d'Oméra, montant hors taxe 23 246,50 €. Lot numéro 6, store extérieur, entreprise Emis Sodiclair, Nazel-Négron, dans le 37, montant hors taxe 13 701,98 centimes. Marché public et accord cadre, procédure formalisée, transport scolaire et périscolaire régulier, entreprise STI Centre Châteauroux, montant pour 4 ans, 442 024,32 centimes d'euros hors taxe. Marché public et accord cadre, acte modificatif, réfection du cours manuel, acte modificatif numéro 1, entreprise TTR Bois-Chaud TP Orval, objet modification du projet plantation d'arbres bornes escamotables, 33 790,40 € hors taxe. Location et maintenance de photocopieurs et imprimantes multifonctions, acte modificatif numéro 4, entreprise Dactyle Bureau Bourges, objet ajout copieur CCAS suite à déménagement du service, montant trimestriel du loyer 223 € hors taxe, entretien des toitures, bacs, acier, toitures, terrasses, gouttières et chenaux des bâtiments communaux, acte modificatif numéro 1, entreprise Soprema Bourges, objet ajout de l'entretien de la couverture de la salle de bal, montant de l'entretien annuel 420 € hors taxe. Demande de subvention. Demande de subvention de montant de 2 248 € auprès du Conseil départemental du Cher pour l'organisation du Salon des Carmes 2021. Demande de subvention en vue de finaliser les travaux d'aménagement de l'îlot des Carmes par l'engagement des travaux de requalification du cours manuel auprès du département du Cher pour un montant de 216 000 €, de la région au titre du CRST pour un montant de 18 300 €, de l'État au titre de la DETR pour un montant de 34 969 €. Demande de subvention de montant de 60 000 € auprès du Conseil départemental du Cher en vue de l'amélioration des performances énergétiques du groupe scolaire Les Buissonnets. Modernisation du chauffage et création de plusieurs circuits de régulation. Demande de subvention de montant de 20 000 € pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le projet scientifique et culturel du musée Saint-Vic auprès de la DRAC. Demande de subvention pour la reprise de maçonnerie sur le muret de fortification situé rue Porte-Verte à Saint-Amand-Montrond auprès de la DRAC pour un montant de 8 011,84 €.
de l'État au titre de la DSIL exceptionnelle 2021 pour un montant de 4 807,11 €. Demande de subvention pour la création d'une restauration scolaire à Malard. Annule et remplace la décision numéro 171 du 13/12/2019 auprès de l'État au titre de la DETR pour un montant de 140 686,99 €. Du Conseil départemental du Cher pour un montant de 75 970,97 €. De la région au titre du CRST pour un montant de 11 101,22 €. Demande de subvention pour la réfection et la création de pistes cyclables auprès de l'État au titre de la DSIL pour un montant de 77 170,18 €. Régie. Décision régie de recettes instituée à la bibliothèque municipale Isabelle Gaudin, avenant à la décision numéro 14 du 6 avril 2020, modifiant l'article numéro 5 concernant l'encaissement des modes de recouvrement. Décision instituant une régie de recettes et d'avances pour le guichet unique, avenant à la décision du numéro 24 du 16 avril 2020, modifiant l'article numéro 5 concernant l'encaissement des modes de recouvrement, ainsi que l'article numéro 7 concernant le montant de l'encaisse que le régisseur est autorisé à conserver. Conserver. Alors, décision sous régie de recettes pour le guichet unique, avenant à la décision numéro 25 du 16 avril 2020, modifiant l'article numéro 5 concernant l'encaissement des modes de recouvrement, ainsi que l'article numéro 7 concernant le montant de l'encaisse que le régisseur est autorisé à conserver. Décision régie de recettes pour les locations de salles et matériel hors salle de la Cité de l'Or, avenant à la décision numéro 117 du 14 septembre 2020, modifiant l'article numéro 5 concernant l'encaissement des modes de recouvrement. Décision régie de recettes pour les locations de salles et matériel de la Cité de l'Or, avenant à la décision de la création de régie numéro 116 du 14 septembre 2020, modifiant l'article numéro 5 concernant l'encaissement des modes de recouvrement. Décision régie de recettes pour le service à la population, avenant à la décision de création numéro 23 du 16 avril 2020, modifiant l'article numéro 5 concernant l'encaissement des modes de recouvrement. Décision régie de recettes pour les spectacles à la Pyramide de l'Or, avenant à la décision de création numéro 19 du 6 avril 2020, modifiant l'article numéro 5 concernant l'encaissement des modes de recouvrement. Décision régie d'avance pour le Centre régional d'entraînement cycliste, Pôle Espoir, avenant à la décision numéro 13 du 1er avril 2020, modifiant l'article numéro 5 concernant les modes de règlement. Autre, décision d'aliénation de gré à gré de chaises, délivrance de concessions funéraires, 6 décisions de délivrance de concessions dans le cimetière Les Mûriers, dont une case columbarium. Une décision de délivrance de concessions dans le cimetière des Grands Villages. La Commission des finances a été informée de ces décisions lors de sa séance du lundi 15 février 2021. Ce rapport est donné à titre d'information. Merci Nora. Je peux peut-être apporter quelques précisions sur les marchés publics. Revêtement sol, Muraland, Sol et Murs, Montluçon, c'est évidemment le siège de Saint-Amand. Et Miss Audiclair pour les stores extérieurs, c'était les seuls à répondre. Ils sont de Nazelles-Négron. Pour la location et maintenance de photocopieurs, c'est un groupement de commandes qui existe entre la ville,
la communauté de communes et le CCAS, donc c'est l'ajout d'un photocopieur. Pour l'entretien des toitures bac acier, le marché est en cours, donc c'est un avenant pour la salle. C'est la salle de bal, voilà, qui n'est plus sous garantie, donc on prend un entretien annuel. Qu'est-ce que je peux vous dire quand on parle de la DSIL? C'est la dotation de soutien à l'investissement local, c'est une aide de l'État qui permet de financer les grandes priorités. Pour la demande de subvention d'un montant de 20 000 € pour le musée Saint-Vic, quand on parle du projet scientifique et culturel du musée, c'est l'état des lieux, des bâtiments, plus les projets pédagogiques et la valorisation des collections. Pour ce qui est de la demande de subvention d'un montant de 60 000 € auprès du conseil départemental pour la modernisation du chauffage, on va rajouter un dossier DSIL thermique que nous allons déposer en préfecture parce que nous atteignons les 30% de réduction d'énergie. Nous en sommes même à 53%. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? La décision d'aliénation de gré à gré de chaises, ce sont des chaises réformées, des petites chaises enfants qui sont à l'école de la Chaume, que nous donnons à leur demande à l'école de Arfeuil. Voilà. Y a-t-il des remarques? Il n'y a pas de vote, donc nous passons au point suivant. Merci. Rapport numéro 3, Florence, s'il te plaît. Délégation de services publics pour l'organisation, l'animation et la gestion des foires, marchés et fêtes foraines de Saint-Amand-Montrond. Avenant numéro 4. Un contrat d'affermage pour l'organisation, l'animation et la gestion des foires, marchés et fêtes foraines de Saint-Amand-Montrond a été conclu le 17 décembre 2015 avec la société Somarep pour une durée de 5 ans. Compte tenu de l'impact de l'instauration du plan d'urgence sur la situation économique de l'entreprise, en particulier l'annulation du déballage du lundi des foires d'Orval 2020, et conformément à l'ordonnance numéro 2020-319 du 25 mars 2020, sans préjudice du transfert au délégateur du risque lié à l'exploitation du service, le montant de la redevance d'affermage globale et forfaitaire 2020 est diminué de 9 000 €, toutes taxes comprises. Elle s'élève ainsi à 28 000 €, toutes taxes comprises, hors révision. La commission des finances a été consultée sur cette question lors de sa séance du lundi 15 février 2021. Il est demandé au conseil municipal d'approuver l'avenant numéro 4 au contrat d'affermage pour l'organisation, l'animation et la gestion des foires, marchés et fêtes foraines de Saint-Amand-Montrond, conclu avec l'entreprise Somarep, afin de diminuer la redevance d'affermage 2020 due par le délégataire. Le montant de la redevance d'affermage globale et forfaitaire 2020 est diminué de 9 000 €, toutes taxes comprises. Elle s'élève ainsi à 28 000 €, toutes taxes comprises, hors révision. Et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer l'avenant numéro 4 et tous les actes s'y rapportant. Alors c'est comme Monève, c'est comme le camping et puis le cinéma. Donc ça correspond à 50% des pertes des dépenses engagées. Y a-t-il des remarques là-dessus? Je n'en vois pas. Avant de passer au vote, je voulais vous dire que Patrick Bongrand donne pouvoir à Francis Blondiot, que Didier Devassine donne pouvoir à Jean-Pierre Potser, que Sophie Cuinière donne pouvoir à Tony Jung jusqu'à son arrivée, que Madame Jennifer Tixier donne pouvoir à Dominique Larduina et que Isabelle Chaput, bonjour Pauline, et que Isabelle Chaput donne pouvoir à Philippe Marme jusqu'à son arrivée. Donc nous allons passer au vote. Y a-t-il des votes contre ou des abstentions? Je n'en vois pas. Je vous remercie. Point 4, Jean-Pierre Potser. Bilan des cessions et des acquisitions foncières en 2020. Selon l'article L. 2241-1 du Code général des collectivités territoriales, un bilan annuel des cessions et des acquisitions foncières opérées par la ville de Saint-Amand-Montrond doit être dressé. La liste des acquisitions et des cessions foncières 2020 est annexée au compte administratif de la commune. Si joint des tableaux, je vous donne les noms. CTS Billon pour 2 750 €. SARL Foncière Lutin pour 1 €. Monsieur et Madame Cournu
pour 150 €, monsieur et madame Gaume pour 1800 €. Liste des cessions, les acquéreurs Imprimerie Claire pour 6137 €, SA France-Loire pour 47 825 €, SARL Beaumont-le-Gras pour 21 910 € et monsieur Riotte Xavier pour 22 000 €. La commission des finances a été informée de ces acquisitions et cessions foncières lors de sa séance du lundi 15 février 2021. Il est demandé au conseil municipal de prendre acte de la communication de la liste des cessions et acquisitions foncières opérées sur l'année 2020 précitée ci-dessus. Bien, tout ça est déjà passé au conseil municipal, mais nous avons l'obligation d'acter sur les acquisitions et cessions foncières de l'année 2020. Y a-t-il des remarques là-dessus? Je n'en vois pas. Je vous remercie. Rapport numéro 5, Sandrine. Rapport numéro 5. Cession d'une parcelle bâtie, 19 rue Ernest Torta. Le conseil municipal, par délibération en date du 10 décembre 2020, a validé la cession d'une parcelle bâtie cadastrée CK9 située 19 rue Ernest Torta d'une superficie de 4183 m² au prix de 43 000 € à la SARL Aponos, représentée par monsieur Éric Clébot. Par un courrier en date du 12 janvier 2021, M. Éric Clébot fait part de son souhait d'acquérir la parcelle bâtie cadastrée CK9 619 rue Ernest Torta au nom d'une nouvelle société, soit la SAS Livamo, dans les mêmes conditions. Pour rappel, la société construit et gère des résidences seniors. La commission des finances a été consultée sur cette question lors de la séance du lundi 15 février 2021. Il est demandé au conseil municipal de céder à la nouvelle société SAS Livamo une parcelle bâtie cadastrée CK9 pour une superficie de 4183 m² au prix de 43 000 €. D'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer l'acte et les documents à intervenir. Bien, c'est déjà passé au conseil municipal. Nous avons l'obligation de le repasser puisque la société a changé de nom. Y a-t-il des remarques là-dessus? Je n'en vois pas. Nous passons au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Point numéro 6, Philippe Marme. Rapport numéro 6. Déclassement de parties d'amorce de voirie pour l'intégration dans le domaine privé de la ville et cession de parcelles ZAC des Carmes. Lors de la création de la ZAC des Carmes, des amorces de voirie ont été réalisées dans le but d'aménager des parcelles. Or, dans le cadre de sa compétence Action de développement économique, la communauté de communes Corps de France a retenu dans son projet d'aménagement de la ZAC des Carmes qu'une partie des amorces de voirie soit intégrée à la vente de l'eau proposée. Avant de procéder à la cession de parties d'amorces de voirie, le déclassement et l'intégration dans le domaine privé de la ville doivent être effectués. Par un courrier en date du 7 janvier 2021, la communauté de communes Cœur de France, représentée par son président, souhaite se porter acquéreur des parcelles cadastrées B1 190, BI 191, BI 193, issues du domaine public non cadastré DP1 et DP2, pour une superficie de 381 m², ainsi qu'une parcelle cadastrée BI 160, ex BI 24 pour partie, pour une superficie de 87 m², 6 avenue des Carmes, dans la zone d'aménagement concerté des Carmes, au prix de 2 € le m², soit pour un montant de 936 €. Cette cession à la communauté de communes Cœur de France s'inscrit dans le transfert de compétences, action de développement économique et a pour but l'installation d'entreprises. L'estimation de France Domaine s'élève à 2 €. La commission des finances a été consultée sur cette question lors de sa séance du lundi 15 février 2021. Il est demandé au conseil municipal de déclasser une partie des amorces de voirie et de les intégrer au domaine privé de la ville, de céder les parcelles cadastrées BI 190, BI 191, BI 193, issues du domaine public non cadastré DP1 et DP2, pour une superficie de 381 m², ainsi qu'une parcelle cadastrée BI 160 ex BI 24 pour partie, pour une superficie de 87 m², 6 avenue des Carmes,
dans la zone d'aménagement concerté des Carmes, au prix de 2 € le mètre carré, soit pour un montant de 936 €. Plan envoyé avec la synthèse le jeudi 11 février 2021. D'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer l'acte en la forme administrative et les documents s'y rapportant. Merci. Donc pour ce déclassement de partie d'amorce et vente de petites parcelles, y a-t-il des remarques? Je n'en vois pas. Nous passons au vote. Y a-t-il des votes contre ou des abstentions? Non. Je vous remercie. Rapport numéro 7, Tony. Rapport numéro 7. Attends, ne touche à rien, parle, ça va rigoler. Rapport numéro 7. Ça marche pas. Ça va venir, vas-y, parle devant. C'est bon? Décidément, il veut pas. Hein? C'est bon? C'est bon. Enfin. Merci. Rapport numéro 7. Cession de parcelles non bâties, avenue des Carmes. Suite à l'aménagement de l'avenue des Carmes en 2007 et au découpage parcellaire qui en a résulté, il avait été proposé au SDIS la cession par la ville des parcelles B1 128 et B1 134, ex-B1 81 et 83, d'une superficie totale de 1346 m². Malgré l'accord du SDIS en 2007 d'acquérir ces parcelles, le conseil municipal ne s'est jamais prononcé sur cette cession. L'entreprise actuelle des terrains du SDIS, située chemin des Prés-Morins et avenue des Carmes, intègre d'ores et déjà les parcelles BI 128 et BI 134 et leur entretien en est assuré par le SDIS. Aussi, devant la nécessité de clore ce dossier, en cours depuis 2007, et au vu de l'emplacement de ces parcelles dont la ville n'a pas l'utilité, il a été proposé au SDIS par courrier en date du 17 septembre 2020 d'acquérir les parcelles BI 128 et BI 134, d'une superficie totale de 1346 m² au prix de 1 €. Le SDIS a validé cette cession lors de son conseil d'administration en date du 3 novembre 2020. L'estimation de France Domaine s'élève à 8 000 €. Il conviendra néanmoins, lors de la rédaction de l'acte de vente, de créer une servitude sur la passerelle BI 134 du fait de la présence d'une canalisation d'eau pluviale. Cette servitude permettra à la ville d'assurer l'entretien de la canalisation. La commission des finances a été consultée sur cette question lors de la séance du lundi 15 février 2021. Il est proposé au conseil municipal de céder aux SDIS les parcelles cadastrées BI 128 et BI 134 d'une superficie totale de 1346 m² au prix de 1 €. Plan envoyé avec la synthèse le jeudi 11 février 2021. D'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer l'acte et les documents à intervenir. Oui, il s'agit d'une régularisation. Ce n'était pas passé au conseil municipal en 2007. Il avait été proposé à l'époque que le SDIS l'achète pour 5 €. Donc, on propose à 1 €. Y a-t-il des remarques là-dessus? Je n'en vois pas. Nous allons passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Non. Je vous remercie. Point numéro 8, Francis. Rapport numéro 8, cession de terrain, lotissement Les Cégeaux, lot numéro 12. Monsieur Steven Lehmann et Madame Chloé Monnier ont manifesté par courrier en date du 26 janvier 2021 leur intérêt à acheter au sein du lotissement Les Cégeaux le lot numéro 12, cadastré BK 684, issu de la parcelle BK 633, d'une superficie de 621 m², au prix de 35 € le mètre carré, soit pour un montant de 21 735 €. Considérant l'accord de principe de la ville de céder la parcelle au prix de 35 € le mètre carré, l'estimation de France Domaine pour la parcelle BK 684, issue de la parcelle BK 633, s'élève à 35 € le mètre carré. Pour valider la présente cession, l'acte devra être signé impérativement dans un délai d'1 an maximum à compter de la délibération du conseil municipal. La commune se réserve le droit de demander la restitution des terrains dans les conditions identiques à celles de la vente dans le cas où la demande de permis de construire ne serait pas déposée dans un délai de 6 mois à compter de la signature de l'acte et dans le cas où les travaux de construction au sens de l'article R 424-17 du Code de l'urbanisme ne seraient pas entrepris à l'échéance de 3 années à compter de la date de délivrance de l'arrêté autorisant la construction. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à 1 année. Les frais d'acte générés par ce second transfert de propriété
seront intégralement supportés par l'acquéreur initial auprès de la commune. La commission des finances a été consultée sur cette question lors de sa séance du lundi 15 février 2021. Il est proposé au conseil municipal de céder le lot ci-dessus cité, cadastré BK 684, lot issu de la parcelle cadastrée BK 633, plan envoyé avec la synthèse le jeudi 11 février 2021. Donc de céder le lot à M. Steven Lehmann et Mme Chloé Monnier au prix de 35 € le mètre carré, soit pour un montant de 21 735 €. D'autoriser M. le maire ou son représentant à signer les actes et documents à intervenir. Merci Francis. Y a-t-il des remarques là-dessus? Non. Nous passons au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Je n'en vois pas. Merci. Rapport numéro 9, Lionel. Modification de la convention de partenariat avec la commune d'Orval pour l'instruction des autorisations du droit des sols. Par délibération date du 17 septembre 2020, le conseil municipal a validé la révision des conventions de partenariat pour l'instruction des autorisations du droit du sol, ainsi que la modification des tarifs à compter du 1er janvier 2021. Ces conventions ont fait l'objet d'une revalorisation tarifaire à compter du 1er janvier 2021 et incluent désormais une hausse de tarif de 10% par an pendant les 5 années de validité des conventions. Par délibération du conseil municipal en date du 18 novembre 2020, la commune d'Orval a approuvé la convention pour 1 an seulement. Par conséquent, une nouvelle convention d'1 an à compter du 1er janvier 2021 doit être proposée à la commune d'Orval. La commission des finances a été consultée sur cette question lors de sa séance du lundi 15 février 2021. Il est demandé au conseil municipal de valider la convention modifiée envoyée avec la synthèse le jeudi 11 février 2021, d'autoriser M. le maire ou son représentant à prendre toute disposition nécessaire à l'exécution de la présente et à signer la convention. Merci. Nous étions partis sur une base d'une durée de 5 ans. Orval 1 an, donc on est obligé de le passer au conseil municipal cette fois-ci pour l'année. Y a-t-il des remarques là-dessus? Non. Nous allons passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Je vous remercie. Rapport numéro 10, Malika. Désaffectation de l'école de la Chaume. Suite à l'élaboration, il y a 2 ans, d'un nouveau maillage scolaire pour les écoles de Saint-Amand-Moron, l'école de la Chaume 630 avenue Jean Jaurès n'accueille plus d'élèves depuis la rentrée scolaire 2019-2020. La communauté de communes Cœur de France, dans le cadre de sa compétence création, aménagement et gestion de la maison de santé pluridisciplinaire, souhaite implanter la future maison de santé sur le site de l'ancienne école de la Chaume en raison de sa situation géographique et de sa proximité avec le centre hospitalier et la clinique des Grentières. Le bien ayant accueilli une école, il est nécessaire de procéder à sa désaffectation. Pour cela, conformément à l'article L. 2121-30 du Code général des collectivités territoriales, la collectivité a sollicité l'avis du représentant de l'État par courrier en date du 7 janvier 2021. En réponse, le directeur académique des services de l'éducation nationale du Cher a émis un avis favorable à la désaffectation de ce bien. Il est demandé au conseil municipal d'approuver la désaffectation du bien situé au 30 avenue Jean Jaurès à Saint-Amand-Moron, plan envoyé avec la synthèse le jeudi 11 février 2021. D'autoriser M. le maire à signer tous les documents s'y rapportant. Bien, nous avions l'accord favorable du DAZEN et depuis l'envoi des dossiers, nous avons reçu l'accord favorable de Monsieur le Préfet. Y a-t-il des remarques là-dessus? Je n'en vois pas. Nous passons au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Non, je vous remercie. Rapport numéro 11, Jacqueline Champion. Alors, nombre de bornes de recharge électrique et participation financière auprès du SDE 18.
La commune de Saint-Amand-Montrond, par délibération du 10 décembre 2020, a décidé de transférer au syndicat départemental d'énergie du Cher, SDE 18, la compétence infrastructure de recharge des véhicules électriques ou hybrides. Tous les emplacements identifiés se trouvent sur le domaine public, à proximité des réseaux électriques et des lieux d'activité, commerces, entreprises, services publics, zones touristiques. Le SDE 18 est maître d'ouvrage du projet. À ce titre, il a lancé un marché public des travaux pour la fourniture et pose des bornes, ainsi qu'une délégation de services publics. Le financement du projet en investissement est le suivant. 70% par la commune de Saint-Amand-Montrond, solde par le SDE 18 de l'ordre de 30%. Par ailleurs, une contribution forfaitaire sera demandée chaque année à la commune de Saint-Amand-Montrond pour la maintenance et l'exploitation. Son montant est fixé par décision de l'Assemblée délibérante du SDE 18. En contrepartie, le SDE 18 versera à la commune de Saint-Amand-Montrond le montant des recettes perçues liées aux recharges des véhicules. Le SDE 18 transmet aux collectivités le règlement technique et financier relatif à cette compétence afin de les informer des modalités de sa mise en œuvre adoptées par son assemblée délibérante. La commission des finances a été consultée sur cette question lors de sa séance du lundi 15 février 2021. Il est donc proposé au conseil municipal d'installer 2 bornes doubles de recharge par véhicule sur son territoire, Cours-Fleurus, et de financer une partie des coûts d'investissement suivant les plans de financement annexés et envoyés avec la synthèse le jeudi 11 février 2021, soit 6 078,31 € hors taxe par borne, en contrepartie de la perception des recettes liées aux recharges des véhicules, de prendre en charge les frais de fonctionnement, comprenant la fourniture d'électricité, la contribution financière demandée par le SDE 18 pour les dépenses d'entretien et de maintenance de la borne et du système de monétique. D'autoriser enfin, Monsieur le maire, à signer tous les actes en ce sens. Oui, c'est sur le cours manuel. Il y a 2 bornes à proximité de la bibliothèque et les 2 autres sont à l'entrée du cours manuel vers la banque. Les bornes sont accessibles par le badge ICAR 18 qui est fourni par le SDE 18 ou par application mobile. Ce sont des recharges rapides de 30 minutes pour que les bornes ne soient pas mobilisées plusieurs heures pour un véhicule. Y a-t-il des remarques ou des questions? Je n'en vois pas. Nous allons passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Non, je vous remercie. Rapport numéro 12, Catherine Pirer. Alors, fonds de concours, Rue Guyon et Pont de Fer. La compétence voirie étant détenue par la communauté de communes Cœur de France, la ville a sollicité une participation financière auprès du Cœur de France sous la forme de fonds de concours pour 2 opérations. La reconstruction du pont de fer au-dessus de la Marmande, estimée à 302 000 € hors taxe, par délibération du conseil municipal en date du 17 septembre 2020. La réfection de la rue Guyon, estimée à 1 million d'euros au TTC, par délibération du conseil municipal en date du 10 février 2017. Cœur de France paie l'intégralité des travaux. La participation de la ville interviendra dans la limite de 50% des montants définitifs hors taxe, restant à la charge de Cœur de France, déduction faite des subventions obtenues. À noter que le montant du fonds de concours ne peut être supérieur à la part autofinancée par le bénéficiaire du fonds de concours. Suite à l'actualisation du coût de ces opérations par Cœur de France, il convient de délibérer à nouveau. La reconstruction du pont de fer au-dessus de la Marmande, estimée à 346 000 € hors taxe, suite à l'intégration des frais d'études. La réfection de la rue Guyon, estimée à 997 000 € hors taxe, suite à l'actualisation du prix de marché. Et la commission des finances a été consultée sur cette question lors de sa séance du lundi 15 février 2021. Il est demandé au conseil municipal de valider l'actualisation des fonds de concours comme proposé ci-dessus et d'autoriser Monsieur le maire pour chaque opération à alimenter les fonds de concours à hauteur de 50% des montants définitifs hors taxes restant à la charge de Cœur de France, déduction faite des subventions obtenues et à signer tous les documents se rapportant à cette procédure. Merci. C'est un ajustement des montants, donc nous délibérons pour ne pas perdre des fonds de concours. Y a-t-il des remarques là-dessus? Je n'en vois pas, donc procédons au vote. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Non, je vous remercie. Rapport numéro 13, Pauline Bertolone. Règlement de fonctionnement des restaurations scolaires, création et actualisation. Une réflexion partenariale amorcée depuis 2 ans
a permis l'élaboration d'un nouveau maillage scolaire pour les écoles de Saint-Amand-Montrond. Cette restructuration a débuté à la rentrée scolaire 2018-2019 avec la fusion des écoles maternelles et élémentaires du Vernet et s'est poursuivie à la rentrée scolaire 2019-2020 avec la création de 2 pôles maternels, l'un à l'école maternelle Mallard et l'autre à l'école maternelle des Buissonnets, fusionnant pour chacun avec la maternelle La Chaume. La création de 2 pôles élémentaires, l'un à l'école Marceau et l'autre à l'école des Buissonnets, fusionnant pour chacun avec l'élémentaire Mallard. Dans ce contexte, la collectivité a décidé de créer une nouvelle restauration scolaire au sein du pôle maternel Mallard, basé à l'école Mallard, qui accueillera les enfants dès le lundi 8 mars 2021. À compter de cette date, les élèves de l'école primaire du Vernet ainsi que ceux des écoles maternelles et élémentaires des Buissonnets se restaureront au sein du groupe scolaire des Buissonnets. Les élèves des écoles maternelles Mallard et élémentaires Marceau se restaureront quant à eux au sein du groupe scolaire Mallard. Au vu de ces nouveaux éléments, il est impératif de créer un règlement de fonctionnement pour cette nouvelle cantine et d'adapter celui du groupe scolaire des Buissonnets, en modifiant notamment l'âge de la prise en charge des enfants à compter de 3 ans ou scolarisés sans dérogation au lieu de 5 ans précédemment. Il est demandé au Conseil municipal de valider l'actualisation du règlement de fonctionnement de la restauration scolaire des Buissonnets, document envoyé avec la synthèse du jeudi 11 février 2021, de valider la création du règlement de fonctionnement de la restauration scolaire de Mallard, document envoyé avec la synthèse du jeudi 11 février 2021, et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer ces règlements et tous les documents s'y rapportant. Merci. Y a-t-il des remarques? Oui, Dominique. Oui, bonsoir à tous. Tout d'abord, j'excuse Jennifer qui a subi un test Covid et qui est positive et qui est donc en éviction jusqu'à ce soir. Voilà pourquoi elle n'est pas là. Sur la question du règlement de la restauration, j'ai peut-être mal lu, mais je n'ai pas vu de tableau sur le montant. Enfin, ce qu'on demande, hein, c'est notamment qu'il y ait la prise en charge du quotient familial. Je n'ai pas vu, alors j'ai peut-être mal lu, hein, mais en tout cas je ne l'ai pas vu, vous nous direz. Et puis j'en profite également pour dire un mot par rapport à la fermeture d'une classe à l'école des Buissonnets. Je pense que cette fermeture n'est pas appropriée, et notamment par rapport aux enfants de ce quartier où vivent des familles en grande difficulté sociale. Cette difficulté qui est donc aggravée par la crise vécue et que l'on connaît. Donc voilà, je profite de ce point pour dénoncer ça, de façon à ce que tout d'abord la population soit informée et puis qu'on en débatte. Voilà, je vous remercie. Merci Dominique. Les montants ont été votés en décembre. Pour ce qui est de la fermeture de classe, effectivement, le DAZEN est venu nous rencontrer, me rencontrer. Au département, il y a une démographie en baisse réelle. Je parle des enfants, on perd plus de 800 enfants. J'ai effectivement bien soulevé l'intérêt qu'il y avait avec cette école des Buissonnets et les difficultés qu'avait ce quartier. Nous en sommes avec une fermeture, avec 24 enfants par classe, qui est totalement raisonnable, et nous ne perdons pas un poste. Donc, bon, au pire des mots, pour cette fois-ci, les classes ne seront pas surchargées. Y a-t-il d'autres remarques? Le quotient familial est appliqué, dit Francis. Pour la petite enfance, le quotient familial est appliqué. Ok, autant pour moi. Hein, c'est bien de le rappeler. Je n'avais peut-être pas bien lu. Bon, sur le reste, bon, je maintiens ce que je dis. Hein, donc, évidemment, ça n'a pas de rapport direct avec le sujet, mais je voulais quand même aborder. On peut, sans problème.
Merci. Nous allons passer au vote. S'il n'y a pas d'autres remarques, y a-t-il des abstentions, des votes contre? Je vous remercie. Rapport numéro 15, Marie-Claire Bonin. Je tourne les pages vite, donc c'est Jacqueline Champion pour le rapport 14, excusez-moi. Oui, sans transition, les cimetières. Donc, oui. Règlement des cimetières, arrêté du maire. L'article L 2213-8 du Code général des collectivités territoriales désigne Monsieur le maire en tant qu'autorité de police des cimetières et funérailles. Conformément à l'article L 2213-9 du Code général des collectivités territoriales, Monsieur le maire doit faire respecter le maintien de l'ordre et la décence dans les cimetières. La rédaction d'un règlement intérieur doit faire l'objet d'un arrêté de Monsieur le maire. Or, le conseil municipal a adopté à tort un règlement intérieur des cimetières en date du 17 décembre 2004 et l'a modifié le 31 janvier 2005 par une nouvelle délibération. Conformément à la décision du Conseil d'État du 22 novembre 1935, une délibération du conseil municipal qui déciderait d'un nouveau règlement serait entachée d'incompétence et donc susceptible d'être annulée par le juge administratif si un recours pour excès de pouvoir était exercé. Il est donc proposé au conseil municipal d'abroger les délibérations du 17 décembre 2004 et du 31 janvier 2005, de prendre acte que Monsieur le maire pourra instaurer un règlement par arrêté, conformément à la réglementation en vigueur, et procéder à sa mise à jour. Merci. Cette délib met fin, mais un terme au précédent. Y a-t-il des remarques? Je n'en vois pas. Nous allons passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Je n'en vois pas. Merci. Donc le point numéro 15, Marie-Claire. Convention de stérilisation et d'identification des chats errants sur le territoire de la commune de Saint-Amand-Montrond avec l'association Chats Libres de Bourges. Dans le cadre de la recherche d'une meilleure intégration de l'animal dans notre ville, il est préconisé depuis de nombreuses années la stérilisation de la population féline libre, seule méthode efficace et moralement acceptable qui permette le contrôle des chats errants. L'article L 211-27 du Code rural donne les pleins pouvoirs au maire de la commune de faire procéder à la capture des chats non identifiés vivant en groupe dans les lieux publics de la ville. Le conseil municipal a délibéré lors de sa séance du 12 novembre 2020 sur la mise en place d'une convention de stérilisation et d'identification des chats errants avec l'association Chats Libres de Bourges. Suite au bilan 2019 et 2020, Monsieur Génie Denis, président de l'association, a informé la municipalité qu'il procède à la capture en moyenne de 60 à 70 chats par an sur la commune. La participation annuelle de 2 500 € destinée à couvrir ces frais n'est plus suffisante compte tenu de l'augmentation du nombre de chats errants. Aussi, il est proposé une nouvelle convention modifiant la participation pour la porter à un montant de 8 000 € par an. Frais de déplacement, temps d'intervention pour capture, frais d'identification et de stérilisation et frais alimentaires. La convention était conclue pour la période du 1er mars 2021 au 28 février 2023. La commission des finances a été consultée sur cette question lors de sa séance le lundi 15 février 2021. Il est demandé au conseil municipal de valider la convention envoyée avec la synthèse le jeudi 11 février 2021, d'autoriser Monsieur le maire à la signer ainsi que tout document s'y rapportant. Merci. Pour info, la chapelle Saint-Ursin, 3500 habitants, il paye 6 000 € par an. Y a-t-il des remarques? Je n'en vois pas. Nous passons au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Non. Je vous remercie. Point numéro 16, Geoffroy. Aide à l'implantation commerciale dans le cadre de l'opération de revitalisation de territoire. Par délibération en date du 10 décembre 2020, le conseil municipal a approuvé la démarche d'opération de revitalisation de territoire, ORT, et a autorisé Monsieur le maire à signer la convention avec l'État et les différents partenaires.
Cette convention signée le 17 décembre 2020 prévoit une fiche projet aide à l'implantation commerciale qui permettra la prise en charge par la ville de 50% des loyers mensuels hors charge, plafonnés à 600 € par mois sur 6 mois maximum dans la première année d'exercice, pour tout porteur de projet implantant son activité commerciale ou artisanale dans le périmètre déterminé dans la dite convention. Donc le périmètre, c'est la rue Henri Barbus, la rue Porte-Mutin, et il me manque la troisième. Voilà, enfin vous avez compris. Voilà. Pour ce faire, différents documents ont été réalisés. Pardon. Un règlement d'attribution permettant de déterminer les conditions d'éligibilité, de dépôt et d'instruction des dossiers, un formulaire de demande d'aide à l'installation, une convention d'attribution ayant pour objet de définir les modalités de versement de l'aide financière et précisant les obligations découlant de l'octroi de cette aide. Le groupe de travail Commerce a validé les documents lors d'une séance de travail le vendredi 5 février 2021. La commission des finances a été consultée sur cette question lors de sa séance du lundi 15 février 2021. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la mise en place de l'aide à l'implantation commerciale à compter du 1er mars 2021, de valider les documents cités ci-dessus, documents envoyés avec la synthèse le jeudi 11 février 2021, et d'autoriser Monsieur le maire à les signer ainsi que tout document s'y rapportant. Ok, y a-t-il des remarques? Dominique? Oui, je vais redire la même chose que lundi à la commission des finances. On peut comprendre qu'il faille aider le commerce local. Ça peut être louable dans le contexte actuel, mais pour autant l'État, me semble-t-il, serait plus à même d'aider financièrement les commerces locaux de Saint-Amand dans la situation financière de la ville que nous connaissons, alors que les recettes, notamment allouées à la ville de Saint-Amand et aux communes en général, diminuent d'année en année. On verra tout à l'heure. Donc, je ne voterai pas pour cette aide qui est non remboursable, qui a peu de conditions d'ailleurs. Donc voilà, sur le sujet, je pense que aider le commerce, c'est quelque chose évidemment qui nous tient à cœur, mais à condition de ne pas faire croire que c'est uniquement aux collectivités locales et notamment à la commune d'aider, alors que, je répète, nous sommes dans une difficulté que nous connaissons tous, et on verra également avec le Covid, les dépenses supplémentaires qui sont imposées à la ville de Saint-Amand, là encore sans aide de l'État ou des aides trop partielles. Donc sur le sujet, nous nous abstiendrons, puisque je vote pour Jennifer. Ok. Pendant les campagnes municipales, on a largement les uns les autres débattu et cherché des propositions pour sauver notre commerce local, qui est en grande difficulté. On va parler de la situation financière de la ville, mais ce soir, on ne va pas parler de la situation financière de nos commerçants et de nos artisans qui ont souffert depuis presque un an. Donc, Francis. Là, il s'agit de repeupler le centre-ville, c'est pas tous les commerces. C'est bien les commerces qui s'installent rue Porte-Mutin, là où ils ferment les uns après les autres. Ça, c'est la première remarque, la première information. La deuxième information, c'est que nous sommes en zone de revitalisation rurale, ZRR. C'est-à-dire que les créateurs d'entreprises ou les repreneurs d'entreprises ne paient pas d'impôt sur le revenu pendant 3 ans. Ceux qui viennent s'installer ou qui reprennent une entreprise qui ferme. Donc ça, c'est bien une aide de l'État, si vous voulez. Oui, donc l'opération de revitalisation de territoire, l'opération Petite Ville de demain, plus cette prise en charge, je pense c'est un minimum pour aider nos commerçants et nos artisans. Y a-t-il d'autres remarques? Philippe? Moi, personnellement, je pense que c'est un bon projet. Ça peut aider les entreprises qui veulent s'installer sur le centre-ville. On nous reprocherait plus tard de ne pas aider justement à redévelopper le cœur de ville. Et si même c'est pendant 6 mois qu'on donne 600 € à 10 nouveaux commerçants, 10 nouveaux commerçants au centre-ville, ça peut bouger le centre-ville. Donc je pense que c'est un bon projet.
Merci. D'autres remarques? Non, ce que je voulais dire aussi, il y a peut-être au sujet du contrôle, parce que finalement, on a quand même un dossier avec une commission qui statue sur les dossiers. On ne prend pas n'importe quel dossier. Sur un collège de personnalités, où notamment il y a des représentants des commerçants qui sont là aussi pour statuer de ce sujet-là. Donc on est dans une notion, on travaille sur un périmètre précis. C'est une aide en effet qui est faite sur les 6 premiers mois à une entreprise, et on sait qu'en plus une entreprise, quand elle crée son entreprise, enfin quand elle sa démarche, c'est beaucoup de dépenses d'un seul coup, donc ça fait partie aussi du programme et l'impulsion que vous voulez mettre sur le cœur de ville, ce qui est important pour aider les petits commerces. Et voilà, et en plus, sincèrement, je pense qu'on contrôle ce sujet, on en contrôle la dépense et la volumétrie, donc c'est quelque chose qui semble raisonnable à tout niveau. Oui, puis je voudrais rappeler que le groupe de travail commerce qui a validé les documents inclut Marie et inclut Jennifer également. Oui, moi il faut qu'on se comprenne bien, hein, parce qu'il ne s'agit pas de s'opposer à la venue ou à l'arrivée de nouveaux commerces. Bien au contraire. Et dans notre programme, nous avions aussi cette volonté de redynamiser. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de contrôler effectivement qu'on n'aide pas sans contrôle, parce que des aides diverses et variées, il y en a pour toutes les entreprises. Et on pourrait citer, hein, la liste serait très très longue, d'entreprises qui ont utilisé des aides et qui ensuite en ont profité pour ou licencier, ou pour déserter, ou pour partir. Donc moi je veux bien qu'on fasse cette liste, elle existe. Pour autant, évidemment, on scrutera, et peut-être qu'il y aura un débouché positif. Nous serons attentifs, évidemment, à ce que l'argent public, l'argent des Saint-Amandois, hein, finalement, hein, ne soit pas utilisé pour ouvrir un commerce et ensuite repartir. Hein. Donc ça existe. Je pense qu'il serait naïf de dire que ça n'existe pas. Et voilà, c'est une mise en garde, hein, tout simplement. Hein. C'est de ça dont on veut parler. Les aides existent, mais avec les aides, combien de magasins sont ouverts rue Porte-Mutin? Il n'y en a pas beaucoup. Donc si on peut, le but c'est de la dynamiser, cette rue Porte-Mutin, et si on peut faire ouvrir des magasins, nous en serons tous heureux. Nous passons au vote. Donc y a-t-il des abstentions? 2. Y a-t-il des votes contre? Je n'en vois pas, je vous remercie. Rapport 17, Isabelle. Mise à disposition d'un personnel auprès du CCAS de la ville de Saint-Amand-Montrond. Conformément aux dispositions de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 et du décret numéro 2008-580 du 18 juin 2008, et afin de répondre aux besoins du Centre communal d'action sociale de Saint-Amand-Montrond, il est proposé de mettre à disposition un agent municipal dans les conditions définies ci-après. L'agent est M. David Noguera. Ses fonctions exercées au sein du CCAS sont chargé des dépannages à domicile, ce qui représente 17h30 par semaine. Date de début de la convention et durée, c'est à compter du 1er avril 2021 pour une durée de 3 ans. Cette mise à disposition est conclue en accord avec le personnel concerné et fait l'objet d'une convention. La commission des finances a été consultée sur cette question lors de sa séance du lundi 15 février 2021. Il est demandé au conseil municipal d'approuver la mise à disposition d'un personnel auprès du CCAS selon les conditions établies par la Convention, document envoyé avec la synthèse du 11 février 2021, et d'autoriser Monsieur le maire à la signer, ainsi que tout document s'y rapportant. C'est un service très apprécié de nos anciens qui profitent de ce service. Donc, y a-t-il des remarques? Je n'en vois pas. Nous passons au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Je n'en vois pas, je vous remercie. Point numéro 18, Raphaël. Bilan 2020 de l'impact de la crise sanitaire sur les finances de la ville. Un bilan de l'impact de la crise sanitaire liée à la Covid-19 sur les finances de la ville a été dressé pour l'année 2020, état arrêté au 21 janvier 2021. Ce bilan tient compte à la fois des dépenses supplémentaires engendrées par cette crise et des pertes des recettes. Dépenses supplémentaires,
Coût des équipements, masques, gel, plaques de plexiglas, 52 973,89 €. Prime Covid versée aux agents concernés, 32 112,10 €. Remboursement aux usagers des montants avancés, 9 254 €. Subvention de compensation, indemnité, foire, exposition, transport, 45 500 €. Frais de retransmission des conseils municipaux dus à l'absence de public, 8 000 €, soit un total de 148 839,99 €. Perte de recettes mise à disposition de l'ancienne école de la Chaume pour un centre test, 3 267 €. Perte de produits des services, 209 057,49 €. Exonération, diminution de redevances des concessionnaires, camping, cinéma, foires et marchés, 20 880 €. Total de 133 204,49 €, soit un total de 382 044,48 €. Il est demandé au conseil municipal de prendre acte de ce bilan financier envoyé avec la synthèse. Bien, je tenais à ce que l'on sache ce que exactement cette crise sanitaire nous avait coûté à la ville. Y a-t-il des remarques? Dominique? Oui, rapidement, c'est en lien avec ce que nous disions précédemment sur le fait que, effectivement, on sait que les finances vont être grevées par cette situation. Donc, moi, je proposerais de saisir l'État sur les dépenses supplémentaires par le biais de la préfecture pour demander et exiger le remboursement de ces dépenses qui vont être évidemment des services moindres pour la population dans la situation que nous connaissons. Le préfet nous a demandé, c'est remonté, on verra ce qui va redescendre par la suite. Après, on imagine bien que ces dépenses-là, ça aura des conséquences sur les budgets à venir, c'est évident. D'autres remarques? Non, c'était juste à acter. Rapport numéro 19, Catherine Perrin. État et actualisation des autorisations de programme AP et les crédits de paiement CP. Par délibération en date du 9 juillet 2020, le Conseil municipal a autorisé la mise en place de la gestion par autorisation de programme et crédit de paiement et a inscrit les crédits nécessaires à chaque opération au budget. Pour rappel, les autorisations de programme représentent la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées pour le financement des opérations inscrites. Les crédits de paiement représentent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année N pour la couverture des engagements contractés dans le cadre de l'AP. Chaque AP comporte les besoins prévisionnels par exercice comptable de CP. Conformément au règlement financier et budgétaire, partie 3, il convient au premier conseil municipal de l'année de présenter l'état arrêté au 31/12/2020. Des autorisations de programme, AP, les crédits de paiement non réalisés sur l'exercice 2020 sont, selon les cas, lissés sur les exercices suivants où se voient appliquer des règles de caducité, suppression des soldes de CP. À noter que l'opération AP numéro 202 003, création d'un système de sécurité incendie SSI et coordonnateur SSI, doit faire l'objet d'une annulation au sein du plan pluriannuel d'investissement. En effet, ce projet doit être reporté du fait de la mise en place d'un plan directeur de sécurité contre l'incendie ayant vocation à identifier de façon exhaustive les actions globales de remise aux normes de l'hôtel de ville. Ce diagnostic préalable réalisé en lien avec le SDIS permettra de définir précisément le type d'équipement devant être installé en fonction de l'usage des différents locaux présents dans l'hôtel de ville. La commission des finances a été consultée sur cette question lors de la séance du 15 février 2021. Il est proposé au conseil municipal d'actualiser les autorisations de programme AP et crédits de paiement CP comme proposé, de préciser que les reports de crédits de paiement 2020 prévus dans le document annexé se feront automatiquement sur les crédits de paiement 2021, d'inscrire les crédits nécessaires tels que présentés dans le document annexé au budget principal de la ville, et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document s'y rapportant.
Merci. Y a-t-il des remarques sur ce plan pluriannuel d'investissement ou cette démarche globale de mise en sécurité de l'hôtel de ville? Je n'en vois pas. Nous allons passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des votes contre? Non, je vous remercie. Rapport numéro 20, Jean-Claude. Débat d'orientation budgétaire 2021. Il s'agit d'examiner l'évolution des dépenses et des recettes des sections de fonctionnement et d'investissement, ainsi que la structure et la gestion de la dette. De discuter des grandes orientations budgétaires qui prévaudront dans l'élaboration du budget communal pour l'exercice 2021 et de rappeler la politique d'équipement de la ville. Ce rapport constitue la première étape du cycle budgétaire de la ville. La loi de finances 2021 tient compte de la pandémie qui a bouleversé l'année 2020 et fait suite à une série de lois de finances rectificatives tout au long de l'année 2020. Des nouvelles mesures liées au bouleversement occasionné par la pandémie Covid-19 sont prises par la loi de finances et risquent de pénaliser les recettes des collectivités. Les prélèvements opérés sur les recettes de l'État impliquent notamment un niveau de dotation globale de fonctionnement au mieux stabilisé pour les collectivités. La compensation d'exonération fiscale allouée par l'État aux communes suite au dégrèvement de la taxe d'habitation sera réduite de 80% dans le cadre de la réforme fiscale 2021. En parallèle, le bloc communal se verra allouer la part départementale de taxes foncières sur les propriétés bâties. Le montant correspondant n'étant pas nécessairement à la hauteur des recettes liées à la taxe d'habitation, un mécanisme correcteur sera appliqué selon que la collectivité soit surcompensée ou sous-compensée. À ce jour, les communes n'ont pas d'informations sur le montant réel de recettes dont elles disposeront ni sur les modalités d'application de ce mécanisme correcteur. Des réductions d'imposition sur les entreprises, baisse de moitié du taux de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, passant de 1,50% à 0,75%, et nouveau plafond de la contribution économique territoriale, passant de 3% à 2% sur la valeur ajoutée de l'entreprise. Une révision des valeurs locatives des établissements industriels datant de 1970. La mise en place d'une exonération temporaire de contribution économique territoriale en cas de création ou d'extension d'établissements. Section de fonctionnement. Budget principal. Charges à caractère général. Compte administratif 2020, 2 962 938. Il est constaté une baisse des dépenses de fonctionnement d'environ 141 206 € du fait de la fermeture des services durant la période de confinement. Le niveau des charges à caractère général a été maîtrisé, et ce, malgré le montant important de dépenses liées à la Covid-19. Les charges de personnel, 2020, 8 255 434. Elles constituent le poste de dépenses le plus important du budget de fonctionnement en 2020. Évolution de la dette. Sur 2020, la collectivité a opté pour un recours modéré à l'emprunt afin de répondre à son double objectif: désendetter la commune, poursuivre les investissements. L'encours de la dette a baissé de 878 469 €, soit, après prise en compte du fonds de soutien, un désendettement global sur l'année 2020 de 1 207 195 €. Ratio d'endettement. C'est le rapport entre l'annuité de la dette et les recettes réelles de fonctionnement. La direction des finances publiques préconise, en forme de bonne gestion, une annuité de dette maximale correspondant à 25% des recettes réelles de fonctionnement.
Du fait de la réduction de l'annuité de la dette et malgré la baisse des recettes réelles de fonctionnement, le ratio a été amélioré en 2020 pour passer de 14,31% à 9,59%. Évolution des recettes. Budget principal. Produits de services. 2020, 425 424 €. Le produit des services et du domaine sont constatés à la baisse par rapport à 2019 pour atteindre un montant de 420 424 €, soit moins 206 605 €. Cette diminution s'explique essentiellement du fait de la pandémie survenue et de la fermeture des services. Location de salles, services culturels, spectacles annulés. Dotation, subventions et participation. 5 367 636. Les dotations et les recettes fiscales. La ville de Saint-Amand est frappée, comme toutes les collectivités territoriales, par le désengagement de l'État qui se traduit par des baisses continuelles de la dotation globale de fonctionnement, représentant moins 150 082 € de pertes cumulées entre 2019 et 2020. Le nombre d'habitants inférieur à 10 000 en est la cause principale. La collectivité est confrontée depuis plusieurs années à un contexte incertain en matière de dotation et de compensation. À noter que les variations de ces dernières sont importantes d'une année sur l'autre et non connues à l'avance. Ainsi, la collectivité doit impérativement sécuriser ses recettes pour garantir l'offre de services publics. Le total des recettes réelles de fonctionnement s'élève donc à 16 243 544 €. Concernant la section de fonctionnement, l'orientation 2021, les recettes de la collectivité étant particulièrement incertaines du fait des mesures instaurées par la loi de finances 2021 et des pertes de produits de services en raison de la crise sanitaire, la commune aura pour objectif 2021 de poursuivre la maîtrise de ses dépenses de fonctionnement. Cet objectif sera particulièrement difficile à atteindre compte tenu d'un niveau minimal de crédit nécessaire au bon fonctionnement et maintien des services municipaux, d'une hausse naturelle des dépenses liées à la prise en charge par la nouvelle municipalité des travaux d'entretien des bâtiments, toitures, chaudières et autres travaux en déshérence. Des travaux supplémentaires liés à la crise sanitaire, équipement Covid et soutien aux concessionnaires. L'absence de marge de manœuvre à venir et la nécessité de préserver une épargne nette positive, indispensable à l'engagement d'investissement, auront pour conséquence de réduire les dépenses de cette section au fonctionnement courant. En effet, à l'avenir, l'engagement de crédits dédiés à des projets divers, spectacles, expositions, animations, aura pour conséquence de grever l'épargne de la commune et ainsi de diminuer les investissements. Les manifestations nouvelles seront donc étudiées avec vigilance et celles annuelles ne pourront être engagées sans certitude de réalisation. De plus, une priorité sera accordée aux événements bénéficiant de subventionnement. Le niveau des charges de personnel 2021 sera supérieur au réalisé 2020, à savoir une inscription budgétaire à hauteur de 8 450 000 €, soit environ une hausse de 195 000 €. Cette hausse sera constatée sur 2021 du fait principalement du coût supplémentaire lié à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations mises en place par le gouvernement, de la hausse de charges patronales, de la création de postes sur le dernier trimestre 2020, du recrutement d'agents supplémentaires en vue de l'ouverture de la nouvelle restauration scolaire à Malard. Les recettes de fonctionnement. L'année 2021 sera marquée par un maintien des taux de la fiscalité directe locale. Par ailleurs, la crise sanitaire aura différentes incidences
sur les recettes de la collectivité comme exposé auparavant. Concernant la section d'investissement, l'enveloppe budgétaire telle qu'elle est inscrite dans la section d'investissement comprend les études, la réalisation de travaux, le versement de fonds de concours, ainsi que les acquisitions de biens mobiliers et immobiliers. État des dépenses 2020, toutes taxes comprises. En 2020, les dépenses d'équipement se sont élevées à 1 325 530 €. Bien que la ville soit déjà dotée d'équipements structurants très importants, le souhait de l'équipe municipale est de poursuivre les investissements pour maintenir les services et activités proposés aux habitants et soutenir l'activité des entreprises locales. Investissement 2020. Fonds de concours à la communauté Cœur de France pour prise en charge de la réfection de la rue Guillon. Études et travaux concernant la création d'une restauration scolaire à Malard. Maîtrise d'œuvre concernant la réfection du cours Manuel. Investissement dans les bâtiments, chaudières, toitures, travaux de mise aux normes électriques, réfection des sanitaires de Samexpo. Relevage de l'orgue, acquisition d'engins et d'équipements, tracteurs et pareuses, chariots élévateurs et véhicules légers. Poursuite de la relève des concessions et création d'un ossuaire. Renouvellement des logiciels et licences et acquisition de petits matériels. Orientation 2021. Toujours une liste non exhaustive. Fonds de concours à la communauté de communes Cœur de France pour prise en charge du solde de la réfection de la rue Guillon et de la reconstruction du pont de fer au-dessus de la Marmande. Travaux de réfection du cours Manuel. Études et travaux de réfection de la maison de la petite enfance. Investissement dans les bâtiments, chaudières, toitures, travaux de mise aux normes en termes de sécurité. Acquisition d'équipements et ou de véhicules légers. Poursuite de la relève de concessions et création d'un columbarium. Renouvellement des logiciels et licences et acquisition de petits matériels. L'inscription budgétaire 2021 devrait être de l'ordre de 1 500 000 €. Les investissements de la commune sur les années à venir vont s'intensifier de manière à préserver l'activité économique, mais surtout les emplois du territoire. Dans le cadre du plan de relance gouvernemental, d'importants dispositifs d'aide sont mis en place au profit des collectivités qui seront chargées de redynamiser les territoires à travers une politique d'investissement massive. Les projets engagés nécessiteront le recours à l'emprunt. Il s'agit pour la ville de profiter de cette fenêtre de tir pour engager des projets structurants pour le territoire, bénéficiant d'un soutien financier exceptionnel et sans précédent. Ce plan de relance gouvernementale se traduira par la suite par une réduction importante des recettes des collectivités en soutien aux finances de l'État. Aussi, si les collectivités n'adhèrent pas à ce plan de relance, elles devront, quoi qu'il en soit, le financer sans avoir pour autant profité des avantages que ce dernier aurait pu leur procurer. Rapport relatif au ratio de la règle d'or. Le ratio de la règle d'or est le rapport entre l'encours de la dette et la capacité d'autofinancement brut de l'exercice écoulé. Pour 2020, ce ratio de règle d'or est de 8,9 ans. La préconisation nationale en termes de bonne gestion cible un ratio maximal de 12 ans pour une strate démographique de plus de 10 000 habitants et de 10 ans pour une strate démographique de moins de 10 000 habitants. Pour rappel, la capacité d'autofinancement participe au financement des investissements. La commission de finances a été consultée.
lors de sa séance du lundi 15 février 2020. Il est demandé au Conseil municipal de prendre acte du rapport des orientations budgétaires pour l'exercice 2021 du budget principal et des budgets annexes, de prendre acte des éléments relatifs au rapport de la règle d'or incorporé dans le rapport des orientations budgétaires. Merci. Merci Jean-Claude. Y a-t-il des remarques? Dominique. Oui, il y a beaucoup de choses à dire sur... je vais essayer de me résumer. Alors évidemment, on a pu voir qu'il s'agit d'un budget qui est contraint, enfin, débat d'orientation budgétaire qui est contraint par plusieurs éléments. La crise Covid, on en a largement parlé. L'austérité, puisque ça a été dit par Jean-Claude Launay, la baisse de la dotation globale financière est de 150 000 euros pour l'année en cours. Et puis la dette de la ville, dont le montant est évidemment assez difficile à rembourser. Cela nous contraint à réduire évidemment les dépenses de fonctionnement. Au passage, je rappelle que les dépenses de personnel ne sont pas des charges. J'aimerais qu'on prenne ça en compte, notamment dans le vocabulaire, mais des salaires, des cotisations pour la vie en commun des Saint-Amandoises et des Saint-Amandois. C'est la même chose pour l'investissement, qui est par voie de conséquence évidemment contraint. Les trottoirs et les rues de Saint-Amand attendront, je pense, encore longtemps à ce rythme pour espérer pouvoir être réparés. Donc, j'aimerais aussi qu'on évoque la situation de l'audit. C'était une promesse de campagne. Donc, avoir un point de renseignement sur le sujet. Je vous remercie. Merci. Dès notre arrivée, à notre demande... Pardon, il y avait d'autres questions? Ah ben, vas-y. Au niveau de la section de fonctionnement, vous avez dit que le niveau des charges de personnel serait supérieur en 2021 par rapport à ce qu'il était en 2020. Et on voit une hausse de 195 000 euros et qui est constatée donc, sur le rapport du coût supplémentaire lié à la modernisation des parcours professionnels des carrières. Donc ça, c'est normal. De la hausse des charges patronales, malheureusement, c'est aussi normal. De recrutement d'agents supplémentaires en vue de l'ouverture de la nouvelle restauration scolaire, c'est bien aussi normal. Et aussi de la création de 2 postes de direction sur le dernier trimestre 2020, un collaborateur de cabinet et une directrice de communication. Alors que ces postes, il me semble bien que ces postes existaient déjà. Alors, concernant le poste de collaborateur de cabinet ou même de directeur de cabinet, c'est un poste, bien évidemment, éminemment politique et je comprends que ce soit un poste qui soit créé, surtout que ce doit être un poste contractuel, je pense. Concernant le poste de directrice de communication, il me semble que c'est un poste qui existait déjà et je ne vois pas pourquoi, même si la personne, je ne remets pas en cause les compétences de la personne nommée, mais je ne vois pas en quoi ce poste-là est changé et créé. Voilà. Voilà les réflexions que je voulais faire, surtout qu'on est, comme disait M. Le Rina, en période quand même de restrictions budgétaires intenses et en perte de recettes énormes. Donc 195 000 euros, ça me paraît beaucoup, même si ce n'est pas uniquement sur ces 2 postes-là. Les 2 postes n'existaient pas. Avant, il y avait un chef de cabinet, pas un directeur de cabinet, ce qui n'est absolument pas la même chose, effectivement. Et puis, il n'y avait pas de directrice de la communication. Il y en a une maintenant. Vas-y. Il y avait bien quelqu'un qui faisait fonction de directrice de communication. Peut-être fonction, mais pas directeur. Voilà. Bon, mais cette personne est toujours, fait toujours partie de la ville, en tout Absolument. cas. Voilà. Absolument. Mais il y a un collaborateur de cabinet, une grande différence entre un directeur de cabinet qui est le politique du maire et un chef de cabinet qui est un chef de service. J'en conviens tout à fait. Voilà. Je veux répondre à Dominique sur l'audit. À notre demande, effectivement, en arrivant, nous avons demandé une analyse des finances qui était faite par la direction départementale des finances publiques, la DDFIP. L'analyse, elle a été rendue au cours de 2020, mais elle ne prend pas en
compte toutes les dépenses de la crise sanitaire. Parce que la crise a duré toute l'année, elle perdure encore. Donc les conséquences financières de la crise pour la ville n'ont donc pas pu être prises en compte dans cette analyse. Le directeur départemental devait venir nous présenter cette analyse. Nous l'avons repoussé. L'épidémie du Covid a énormément grévé notre budget, on l'a vu. La ville a perdu plus de 382 000 euros en 2020, ce qui représente près de 2% du budget total de la ville. Alors nous espérons que cette hémorragie financière qui est liée à la crise sanitaire s'arrêtera cette année. Donc c'est intentionnellement que nous avons suspendu cet audit que nous sommes en train de faire, parce que nous voulons absolument qu'il prenne en compte l'impact financier de la pandémie sur le budget de la ville. Parce que nous ne pouvons pas éluder cet impact. Cette crise que nous devons gérer financièrement aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, elle aura inévitablement des conséquences sur les budgets à venir. Donc nous voulons que cet audit prenne en compte toute cette nouvelle dépense et nous donne les orientations que nous pourrions espérer pour la suite. Mais dès que l'audit sera fait, effectivement, il sera présenté au conseil municipal. Bien, il n'y a pas d'autres remarques. Donc c'était juste à acter, il n'y a pas de vote pour ce dernier point. Je vous remercie, vous ne partez pas, donc il faut que vous signiez effectivement les rapports. N'oubliez pas de remplir votre attestation de sortie. Et le prochain conseil municipal sera le 8 avril, je crois. Le jeudi 8 avril, nous le programmons pour l'instant à 18h. Nous verrons si nous sommes toujours en couvre-feu. Mais ce sera le 8 avril 2021. Je vous remercie.